Tu sais, ma phrase préférée, c'est de dire la réponse, tu la connais déjà, car elle est devant tes yeux. Et d'ailleurs, il y a un dicton en technique managériale qui dit quand il y a doute, il n'y a plus de doute. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais dès lors que tu vas dire ça à quelqu'un, il va te dire ouais, mais Michael, tu sais que. À partir du moment où il y a un mais, je sais que la personne essaie déjà de se justifier. Je sais que la personne essaie déjà de justifier sa situation et son problème. Et ça, je pense que tu l'as déjà remarqué. Et souvent, ça va être de trois façons. Soit il n'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'il ressent, sa confiance, etc. baisse, son anxiété augmente. Deux, il joue l'aveugle. Trois, il n'a pas l'impression d'être trahi par la chose ou par la personne. Et ça, je trouve que c'est assez problématique. Parce qu'en réalité, à partir du moment où tu sais que tu as un doute, il n'y a plus de doute. Et encore une fois, il y a un contexte et un historique. Mais dans 99% des cas, quand tu as un doute, il n'y a plus de doute. T'as jamais ressenti quelque chose, je sais pas moi, dans une relation ou dans une entreprise et tu as l'impression de ne pas être à ta place, eh bien crois-moi, à ce moment-là, il n'y a plus de doute. C'est juste ton physique et ton esprit qui te dit, mon gars, t'es pas à ta place. Change de situation. Mais il y a des personnes qui vont rester dans tout ça. Parce que oui, c'est beaucoup plus simple de rester dans quelque chose où tu as l'habitude d'être, entre parenthèses. Mais sans le savoir, si tu fais ça, ton anxiété, elle va augmenter au fur et à mesure. Et c'est là où ça va devenir problématique. Tu vas développer du stress, tu vas développer de l'eczéma, tu vas développer des insomnies, tu vas développer des maux de tête, des maux de ventre, des indigestions, énormément de choses. Alors que la deuxième option, c'est de se dire, ok, ça se voit qu'il y a un problème. Je ressens qu'il y a un problème. Soit tu en discutes avec la personne pour régler le problème, ou soit la personne ne veut pas s'expliquer et que toi, tu es dans une autre situation, dans un travail par exemple, eh bien, change de situation. Et je sais que c'est compliqué de comprendre tout ça. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix, mais comprends ce que je suis en train de te dire. Ce qui veut dire que dans la majorité des cas, la réponse, tu la connais déjà. Mais t'essaies d'éviter la question. Parce que c'est trop, comment dire ça, énergivore de réfléchir et de trouver une réponse à la situation. Mais crois-moi, à partir du moment où tu ressens toutes ces choses-là, que tu te dis, il y a quelque chose qui va pas, et que tu essaies de passer quelque chose outre le fait de ton anxiété, tu vas comprendre une chose très rapidement. Tu vas comprendre qu'en réalité, tout ce manque de temps, toute cette anxiété que tu accumules, ne vaudra jamais le calme et la paix intérieure de passer à l'action sur toutes les choses que tu souhaites. Et ça, j'ai très vite remarqué. Et le problème, c'est que, on va dire que cette société de confort veut beaucoup trop que tu sois, comment dire ça, léthargique. Et je sais, le mot est fort, mais c'est un peu le cas de dire. Aujourd'hui, et quand je sors, et quand je vais dans ma réalité, et quand je vois les gens en particulier, et je suis pas en train de juger, hein, mais je remarque qu'il y a quelque chose de différent. Je remarque que, en un coup d'œil, tu peux remarquer si la personne est vraiment, comment dire ça, intéressée par son travail, intéressée par ses études. Et de toute façon, les statistiques sont en train de montrer ce que je suis en train de te dire. Quand les jeunes vont en études supérieures, excuse-moi, on a un taux de drop-out qui est énormissime. Pour quelle raison? Parce que le bac, entre parenthèses, ça te met dans des cases. Tu peux être bon dans une matière qui est totalement différente, mais cette matière, tu l'as plus. Et c'est la même chose dans le monde du business ou dans le monde du salariat. Tu as des personnes qui se lancent dans le monde du business parce qu'on en a parlé sur les réseaux. On te dit, ouais, c'est la meilleure business, c'est le meilleur business, tu vois, tu as tout pété. Et dans le salariat, c'est autre chose. Il y a des personnes qui ont fait des études et qui ont accepté un travail parce que c'était leur cercle familial qui les a poussés. Et il y a un ami à moi qui va regarder cette vidéo, il va comprendre ce que je suis en train de te dire. Là, ça devient intéressant. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, soit on a peur de décevoir les personnes qui nous ont mis au monde, c'est-à-dire notre famille, soit on a peur de décevoir les personnes qui sont dans notre environnement, ou soit on a peur de ne pas prendre les actions pour changer une réalité, pour changer et modifier ce que tu vis aujourd'hui. Et je sais que ça demande beaucoup d'énergie. Et je sais que ça demande beaucoup de temps. Mais le problème, encore une fois, c'est pas vraiment un problème. Parce que je pars du principe, excuse-moi, que c'est plutôt ton biais de confirmation qui va te pousser à faire ces choses-là. Parce que comprends une chose, si là actuellement, tu fais quelque chose et que tu as ce ressenti-là de pas être à ta place, de pas vouloir faire les choses et que ça fait augmenter ton anxiété, ton stress, tu as des indigestions, tu as des insomnies, bah, au final, la réponse, tu la connais déjà. Mais soit tu as peur d'assumer un choix qui va être différent de ce qu'on a voulu que tu fasses dans ta vie. Parce que oui, si j'écoutais mes parents, à l'heure d'aujourd'hui, je serais médecin ou avocat. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors oui,
Est-ce que j'ai déçu mes parents? Je suis pas vraiment sûr. Je sais que j'ai fait quelque chose de différent que eux, bah, disons clairement les termes, ils savent que je suis sur les réseaux sociaux, ça me gêne un peu. Dans le sens où ils savent que je fais de l'argent grâce à ça, et c'est bizarre. Parce que eux ont connu le travail dur. Mon père travaillait dans les chantiers, ma mère travaillait, récurer des chiottes. Donc forcément, ils connaissent tout ça, tu vois. Ils savent ce qu'est de travailler dur, entre parenthèses. Même si je charbonne extrêmement dur, hein, parce que je suis à plus de 90 heures par semaine, c'est pas le même, comment dire ça. Je pense que tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pas le même environnement, c'est pas la même situation, c'est pas la même sphère. Dans le sens où je suis dans quelque chose de différent. Et je sais qu'ils sont très fiers de moi. Mais ils n'ont pas l'impression que je travaille dur. Parce que c'est pas aussi physiquement demandant pour eux. Et mentalement, ça me bouffe de l'intérieur. C'est ça que je suis en train de te dire. La réponse, tu vois, je l'ai connue directement. Quand j'avais 17, 18, je savais très bien que mes parents voulaient ma sécurité. Et à partir du moment où j'essaie de changer tout ça, j'ai compris tout ça. Et c'est la même chose pour toi. Tes parents veulent ta sécurité. Ta copine veut ta sécurité. Ton environnement veut ta sécurité. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que tu recherches? Encore une fois, hein, on voit pas cette vidéo en mode change totalement ta vie, arrête de travailler. Non. Comprends la situation, analyse-la. Pourquoi quand tu te réveilles, tu as de l'anxiété? Pourquoi quand tu te réveilles, tu es stressé? Est-ce que c'est à cause de ton travail? Est-ce que c'est à cause de tes relations? Est-ce que c'est à quelque chose d'autre? Et souvent, la réponse, bah, elle est juste devant toi. À partir du moment où tu analyses la situation, où tu comprends pourquoi tu réagis comme ça, à chaque fois que ton corps te montre quelque chose, il y a une raison derrière. Mais beaucoup de personnes n'essaient pas de le comprendre. Ils se disent, il faut que j'avale mes fiertés, ou du moins, il faut que j'avale la situation et que je passe à autre chose. Mais si tu fais ça sur une longue période de temps, le burn-out, il t'arrive. Et je te parle en connaissance de cause. Et les statistiques sont en train de me montrer ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça que je dis toujours, la réponse est devant tes yeux. Comprends juste là et analyse-la et tu verras, tu vas shifter quelque chose. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et comme je dis toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.